Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire le débrief de l'achat dessous. A tout de suite. Alors Sou, on s'était vu il y a de cela quoi, un peu plus d'un mois je pense. Tu étais en attente de réception de ta Model 3 Tout à fait, c'est bien ça, ouais. et je vois qu'elle est arrivée. Elle est là, elle est juste derrière moi. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que j'ai vu ta vidéo, tes vidéos YouTube, j'ai vu ta chaîne, et je vous invite à vous connecter, à vous abonner à sa chaîne. Il a une version Standard Plus. Il n'y en a pas tant que ça qui parle de la Standard Plus sur YouTube, et je pense que c'est génial d'avoir le retour de quelqu'un qui l'utilise dans la vraie vie, pour les vacances, pour le quotidien. Donc abonnez-vous, allez-y. Et je vois qu'au niveau accessoires, il a des jolis petits accessoires dont il va parler. J'en parlerai pas plus, c'est lui qui en parlera à l'occasion sur sa chaîne. Donc abonnez-vous et n'hésitez pas à venir lui poser des questions. Parfait, parfait. Bah, je suis là. Alors, je t'ai laissé. Je crois que tu étais très positif sur l'idée d'acheter cette Model 3. Tu n'avais jamais eu de véhicule électrique avant. Tu venais de véhicules plutôt grands. Toyota, RAV4, beaucoup de place. Et tu t'es apprêté à recevoir un véhicule électrique, une Tesla Model 3, et à faire beaucoup de routes. Et tout fait, ça bien avec ça. une famille. C'est bien ça, c'est bien ça. Tu as bien résumé Alors, le tout. moi, tout de suite, je vais te le dire, hein, Ouais, la je grande t'écoute. question qu'on se pose, c'est avec une Standard Plus, est-ce que c'est possible de voyager loin? Bah, c'est carrément possible, hein, vu que bah, j'ai fait un Tesla road trip de 2 semaines et j'ai fait 3357 km exactement en 2 semaines et franchement, c'est plus que possible vu que bah, je suis là pour vous en parler aujourd'hui. Donc voilà, c'était Alors, sur ta chaîne, j'ai vu qu'il y avait je crois qu'il y a 3 épisodes et après un bilan que tu fais à la fin. Tout à fait, c'est bien ça, ouais. Je pense que Ouais. tu vas peut-être encore ajouter d'autres vidéos à ce sujet-là, je sais pas. Mais allez-y, regardez. Euh, Moi, déjà, la première question que je me pose, c'est le plus long tronçon que tu as fait, c'était de combien de kilomètres? Alors, le plus long tronçon que j'ai fait, j'étais à peu près à hauteur de Andorre, il me semble, et je devais partir à Pau. Donc, du coup, je devais faire 276 km exactement de mémoire. Et du coup, j'étais un peu sceptique à savoir si je pouvais les faire, en sachant que la Standard Range Plus, elle fait à peu près 300 km d'autonomie. Donc, je me suis mis ce challenge en place. Donc, 276 km que j'ai parcouru en 4 heures. Donc, voilà, comme je l'ai indiqué sur ma vidéo, je l'ai fait avec brio. Donc, Et tu l'as fait en mode autoroute ou en mode route du coup? j'ai fait, de mémoire, j'ai fait à peu près 200 km de national en dénivelé. Donc, c'était au niveau des routes sinueuses des Pyrénées. Et donc, voilà, et après derrière, j'avais à peu près 90 km en autoroute. Ok. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti avec une charge d'environ 95% pour assurer le coup. Et la voiture me stipulait bien qu'il fallait que j'ai à peu près 70%. Donc, j'ai assuré le coup. En 95%, je suis arrivé à Pau. Et il me restait, je crois, de mémoire 29%. Donc, Ah je ouais, donc pouvais tu avais encore carrément rouler. de la marge en fait. J'avais de la Tu aurais marge. pu appuyer plus fort, aller plus vite. Ouais, mais après, c'était assez dangereux et tout ça. D'accord. On était dans les montagnes. Mais franchement, la voiture, elle a tenu la route dans tous les points du terme. Et franchement, je me suis régalé. Et comme je vous dis, je suis arrivé j'avais 30%, donc j'avais à peu près encore, 80 km que je pouvais rouler encore. Ouais. Donc voilà, franchement, j'ai fait ça 2 fois 275 parce que de Pau à Bordeaux, il me semble, j'avais encore 275 km que j'ai fait avec Tu es allé brio. jusqu'à Sainte, je crois, si je me rappelle bien. J'étais jusqu'à Sainte aussi, ouais, ouais. Tu vois, j'ai suivi. Ouais, super, super. C'est gentil. Et par contre, au niveau des arrêts les plus longs que tu as fait, c'était combien de temps d'arrêt? Eh ben, je me suis. Alors, je te parle sur les superchargeurs. Hein, Sur les parce que j'ai vu que tu étais superchargeurs, aussi mis ailleurs que sur des superchargeurs. en fait, l'itinéraire que j'ai pris me permettait de m'arrêter à hauteur de 15 à 20 minutes, voire 25 minutes maxi pour pouvoir repartir. C'est cool. Mais il y a des moments où je prenais mon temps, que j'allais manger, tout ça. Je prenais des pauses de 45 minutes et j'arrivais, la voiture était en pleine charge. Donc franchement, la voiture, même pas besoin de s'arrêter plus d'1 heure. Franchement, on repart illico.
On se sentait comme dans un thermique à l'ancienne, hein. On s'arrêtait juste pour faire nos besoins, boire un coup, Ok. boire un petit café et puis repartir. Franchement, on n'a rien senti de tout ça. Et je vais pas aller forcément à 100% de tous les détails parce que tu as ta chaîne et je pense Ok, que tu parleras en détail sur bien ta sûr, chaîne. bien sûr. Mais c'est juste en aperçu pour revenir sur les points qu'on avait identifiés. Et l'autre point, c'est par rapport à ta famille, tes enfants. Est-ce que les arrêts pour eux, ils ont trouvé ça comme une gêne ou c'était naturel pour eux? Bah, en fait, le fait d'acheter une Tesla, en fait, Il y a un enthousiasme. il y a un enthousiasme et on s'y prépare aussi. C'est-à-dire qu'on sait en nous qu'on va rouler de cette manière-là, Ouais. dans cette philosophie de conduite. Et on est préparé à s'arrêter à ces moments-là. Donc Là, c'est voilà, naturel, quoi. c'est naturel en fait. C'est Ça vient naturel. naturellement, on sait qu'on doit s'arrêter, on prend le temps de faire nos pauses. Mais vraiment, c'est aucunement fatigable, hein. Franchement, D'accord. on ressent pas la route, hein. Et le Vraiment. confort à l'arrière, ça se passait comment pour tes enfants? Bah, j'ai demandé quand même à mon fils de 10 ans à savoir comment il a ressenti la Ouais. chose. Il m'a dit que c'était vraiment nickel, hein. Il m'a dit Ok. qu'il a rien ressenti. Franchement, les gamins, au bout de 3357 km exactement, Ah, c'est dingue ça. ils n'ont pas bronché une seule fois. Franchement, ils étaient aux anges, ils adorent la voiture, ils se sont régalés. On a profité un max, franchement. En temps normal, sur une voiture thermique, c'est pour moi à la base c'était une contrainte, hein. On passait d'un point A à un point B et on devait forcément se fatiguer pour conduire. Là, c'est devenu carrément un plaisir et aucune fatigue. On Top. prend les choses comme ça vient, on se régale vraiment. C'est le top, là. Alors, deux dernières questions pour toi. Ouais. Ton pic de recharge en termes de puissance, c'était à combien de kilowatts? Alors, il faut savoir que la Standard Range Plus, après l'expérience que j'ai vécue, elle recharge à hauteur de 100 kWh maximum. Je pense qu'elle ne veut pas aller au-delà, c'est-à-dire à 120 kWh, parce que la batterie ne lui permet pas d'encaisser toute la charge. C'est pour ça que le nouveau développement de la nouvelle charge qui va passer de 240 kWh, ça ne vaut pas vraiment le coup. Parce que déjà, à la base, sur 100 kWh, imaginons j'arrive sur un Tesla superchargeur à 20%, j'arrive à 80% en même pas 15-20 minutes. Ah, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Il n'y a même pas besoin de la supercharge, la nouvelle supercharge. Et après, par contre, de 0 à 80%, elle monte à 100 kWh et après, elle se régule. Je pense que la batterie, elle aime pas quand la charge elle est au taquet au niveau de ses 20 Ouais. derniers pourcentages. Mmh. Du coup, elle se régule, elle se divise un petit peu Ouais. en fin de cycle. Mais franchement, quand on arrive sur un D'accord. superchargeur à 80%, on sait déjà pertinemment qu'on va récupérer l'autre superchargeur. Donc, Ok. on s'en fait même pas du temps d'attente. Sinon, D'accord. le vrai temps d'attente pour faire une charge globale, il est environ de 50 minutes en moyenne. D'accord. Voilà. De 0 à 100. Enfin, vraiment. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, bah super. Pour le reste, on ira sur ta chaîne. Voilà. Ok. Et quand même, pour nuancer un peu ce que tu disais, je pense qu'aujourd'hui, ils le limitent à 100 kW, mais c'est Tesla. Tesla, ils sont très versatiles, ils changent leur fusil d'épaule. Et je pense que s'ils ont un bon retour avec la standard, je pense qu'ils seront peut-être aussi amenés à revoir à la hausse. On verra ce que ça dira dans le d'accord. temps. Ok. Mais moi, je fais le pari que d'ici 6 mois à 1 an, ça va augmenter un peu. Alors, ça Eh sera ben, peut-être c'est- pas à 200 kW, mais je suis sûr que ça augmentera. Ce serait On verra. d'autant mieux vu On prend parti. que bon bah déjà on passe 15-20 minutes, mais si on peut passer que 10 minutes ou 5 Ouais, on minutes, prend. bien prend. sûr qu'on prend. Si ça persuadera les gens qui font plus de route et qui évitent un peu de s'arrêter longtemps sur les aires de repose, Ouais. bah de partir rapidement et c'est sûr que ça pourra convaincre d'autant plus les gens qui veulent une Standard Range Plus. Mais pour l'instant vraiment pleine satisfaction. Et si c'était à refaire, Standard Range Plus ou Dual Motor, ou rester à autre chose que l'électrique? Je pense qu'au niveau de la dual motor, je pense que c'est quand même ce qu'il y a de mieux parce qu'en termes de sécurité, on se sent plus serein en soi. Mais concrètement, la Standard Range Plus, elle n'a pas à rougir de la dual motor, en sachant qu'avec une vie de famille, avec les enfants, tout ça, elle fait vraiment le boulot, elle fait le taf Ouais. correctement. Franchement, j'étais serein sur la route. La précision de la voiture, elle est juste parfaite. À un moment donné, j'étais à 55%. J'ai lancé une destination, je devais arriver à 60%. Et je me suis inquiété, je me suis dit, c'est pas normal, Il y a c'est un bizarre, il y a un bug. Et en fin de compte, non, vraiment, je suis arrivé à 60%.
La voiture, elle a calculé tous les dénivelés, le relief qu'il y avait sur les routes. Franchement, on peut lui faire confiance les yeux fermés. Franchement, c'est une voiture vraiment satisfaisante, hein. Technologiquement, Donc c'est vraiment, une dinguerie. vraiment top. Et moi, en dehors des points dont on parle là sur la recharge, qui est peut-être un peu moins rapide sur la version standard, ce que je dirais, c'est qu'elle a besoin d'être moins rapide parce que sa batterie est plus petite, Bien donc ça sûr, va plus vite. bien sûr. Donc c'est pas un inconvénient pour moi. L'autre chose, au niveau du son, on a fait un essai entre les deux, entre la standard Range Plus et l'intérieur premium de la grande autonomie. Et très franchement, bon, je suis peut-être pas audiophile extrême, même si bon, il y a peut-être un chouïa de quelque chose en mieux ici. C'est clairement dans les deux cas, on est sur du très bon. Dans les deux cas, le son est vraiment très bon. Et l'autre chose, c'est au niveau des fonctionnalités GPS. On vous dit qu'il n'y a pas l'infotrafic sur la version standard plus. En fait, il prend bien en compte toutes les informations trafic et il va pas vous mettre dans les embouteillages où il vous dira exactement le temps que vous allez prendre pour faire la route en tenant en compte les embouteillages. C'est juste que sur la carte, vous n'allez pas avoir des traits en rouge qui apparaissent pour vous dire où il y a des embouteillages, où il n'y en a pas. Donc ça, pour moi, c'est pas quelque chose d'indispensable. Et l'autre chose qui est pas indispensable, c'est la vue avec la vue satellite. Pour moi, c'est pas indispensable. C'est ce qu'elle a de moins, mais elle a aussi beaucoup d'euros en moins. Donc voilà, c'est vraiment pas une voiture au rabais. C'est pas une Tesla au rabais. C'est une super Tesla, une super voiture. Et je pense que au tarif auquel elle est positionnée, c'est très agressif. Et ce sera dur pour les autres constructeurs de faire aussi bien, je pense. C'est mon feeling. Donc voilà, donc pour plus d'infos, connectez-vous sur sa chaîne, je mettrai un lien. Posez-lui des questions, surtout sur cette version-là, parce que je pense que ce sera la plus vendue. Et donc du coup, vous avez sûrement plein d'autres questions et plein de choses à valider avant de franchir le cap. Voilà, donc à la prochaine sur Nuage Magique ou chez mon ami Sou. Salut tout le monde, à bientôt.